Elle se tient là, à quelques mètres derrière nous. Ses cheveux sont noirs. Elle tient dans ses bras un bouquet de fleurs et une croix. Elle a été comme sectionnée en son socle. Protégeait-elle la maison à une époque? Servait-elle juste de décoration? J'oserais bien dire qu'elle a tout d'une vierge meurtrie et abusée. Pourquoi est-elle à l'extérieur de la demeure? Ses yeux bleus sont presque humains. Ils sont très expressifs. Mais d'où viennent ces taches rouges? Est-ce du sang? Je me souviens de cette première rencontre. Avec Guy, nous tentions de passer ce trou maudit. Puis en nous retournant, elle semblait arriver de nulle part. Nous savions déjà que le lieu serait un des plus impressionnants de nos enquêtes. Nous l'attendions depuis des années. Elle nous a confirmé ce soir-là que nous nous frottions dangereusement à des forces paranormales plus puissantes que la norme. Et en y regardant de plus près, on se rend compte qu'elle pleure des larmes de sang. Mais elle semble regarder partout où nous sommes, et ses yeux sont comme neufs. Comment l'expliquer? Il est temps d'aller se frotter aux forces occultes qui demeurent dans cette étrange bâtisse abandonnée depuis des dizaines d'années. Anima Christi sanctificame, corpus Christi salvame, sanguis Christi inebriame, aqua lateris Christi lava, passio Christi confortame, o bone Jésus exodeme, intra tua vulnera abscondeme, ne permittas me separari a te, a boste maligno defendeme, in hora mortis mae vocame. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle enquête, la 74e. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je suis avec Sophie, Léa et là, mais comme vous voyez, elle ne peut pas venir, on va être obligé d'y aller chacun notre tour. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Est-ce que tu peux juste pousser légèrement, Sophie, que voilà pourquoi? Parce que voilà, nous sommes dans cette maison où avec la statue. Merci Sophie. Voilà, cette maison-là, ça fait des mois et des mois qu'on attendait de pouvoir y rentrer. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Je fais un premier tour des lieux. Ouais, c'est superbe là, avec la rivière là. Oh, dis donc, c'est du lourd. C'est lourd. Alors, nous sommes dans une... On va pas vous dire où. Alors c'est une maison, il y a minimum un étage. Alors par contre cette porte là, ouais, on peut pas y accéder. Bon c'est pas grave. Ah si on peut accéder là, d'accord. Waouh. Oh là 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 là, c'est...
je regarde s'il n'y a pas de nom. Non, il n'y a pas de nom. Voilà, voilà le plan de la maison. Voilà. Et depuis le temps qu'on voulait la faire, cette maison. Voilà, bon. Donc, vous voyez, donc là c'est tout le rez-de-chaussée. C'est tout le rez-de-chaussée. J'avais pas peur, non c'est pas le mot, mais je pensais qu'il y aurait peut-être des bibelots religieux, parce que comme vous avez pu le voir à l'entrée, il y a une énorme statue religieuse. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre dans la maison. Bon, je vais prendre l'escalier, direction le premier étage. Oh là 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 là. Il fait un peu plus chaud. Elle est incroyable cette maison, elle est incroyable. C'est bon. Ok, alors ça c'est les combles. Donc il y a bien un étage. Ok. Elle est super cette maison. Voilà, ça au moins. Voilà. Oh la chaleur là-dedans. Eh mais il fait 40 degrés ici, hein. C'est clairement une des plus belles maisons dans laquelle nous avons enquêté jusque-là. Voilà, bon j'ai fait le tour. Ah ouais, un peu d'air là parce que ça fait du bien. Wow, déjà que je vous disais qu'il faisait plus chaud d'arriver à l'étage, mais alors, ici là dans la pièce, je vais laisser ouvert pour que ce... Voilà, bon je redescends. Bon bah voilà, voici la maison. Donc on est rentré par le garage. Ensuite du garage on arrive dans la véranda. La véranda qui est là. Ensuite on est arrivé là, dans la cuisine. Dans la cuisine, une première chambre. Voilà. Ensuite, un grand salon. Ah, il fait plus frais là. Une autre chambre. Je vais voir si je peux pas fermer la fenêtre.
Ouais, on est vraiment en pleine campagne. Et il y a une route qui passe, donc voilà. Alors, évidemment, il y a des fenêtres partout, mais... En plus, la maison elle reste sombre malgré toutes ces fenêtres. Vous voyez, là, on a quand même un peu besoin de la lampe. Et encore, il fait plus sombre, mais mon caméscope éclaircit un peu l'image. Voilà, et puis bon, là on a fait le tour. Rez-de-chaussée. Et ensuite, donc, l'escalier qui monte au premier étage. Voilà. Je vais laisser ma place à Sophie. Je vais quand même me présenter. Je vais en profiter pour me présenter. Bonjour. Madame, monsieur. Je ne sais pas qui a vécu ici. Je me présente, je m'appelle Guillaume. Je suis venu avec Sophie et Léa. Léa, c'est notre chienne. Nous parcourons les lieux abandonnés, hein, les maisons, les grands édifices comme les hôpitaux, les abbayes, donc les maisons, les manoirs, à la recherche de preuves qu'il y a bien une vie après la mort. Nous sommes là pour discuter avec des gens qui sont décédés, en tout cas qui ne font plus partie de ce monde tel que nous le connaissons de notre vivant. Nous sommes là pour donc avoir des preuves qu'il y a bien une vie après la mort et pour discuter avec vous, pour avoir une interaction avec vous. Pour cela, vous voyez, nous sommes équipés de caméscope, de dictaphone. Nous avons du matériel qui permet d'enregistrer l'image et le son. Ça veut dire que nous sommes en capacité d'enregistrer vos voix si vous nous répondez. Et même si nous ne pouvons pas vous entendre sur le moment, nos appareils enregistreront vos voix que nous pourrons écouter plus tard, quand nous analyserons nos bandes vidéo. Donc même si on ne vous entend pas, on peut vous entendre, hein, c'est possible. Mais si je ne vous entends pas, je vous encourage à quand même me parler pour que je puisse écouter vos réponses plus tard. Vous pouvez donc me répondre en me parlant. Vous pouvez également me répondre en faisant du bruit, en tapant contre les murs, en tapant contre les carreaux, en faisant toutes sortes de bruits. Ce qui me donnera une preuve que vous êtes bien là. On pourrait également aussi profiter de ces bruits pour instaurer un code. Par exemple, taper un coup pour répondre oui et deux coups pour répondre non. Ça peut être une solution. Donc nous sommes désolés de venir chez vous.
on ne vous connaît pas. Peut-être que notre présence vous dérange. On ne va toucher à rien, on ne va rien abîmer, on ne va rien voler, vous inquiétez pas. On vient vraiment là que dans le but d'avoir des preuves d'une vie après la mort et d'avoir un dialogue avec vous si vous voulez bien. Voilà. Je vais laisser ma place à Sophie qui va se présenter elle aussi. Malheureusement, on ne peut pas rentrer avec la chienne. C'est bien dommage. C'est pour ça qu'on va être obligé de rentrer chacun à notre tour. Ouais, la porte elle est fermée, c'est dommage. Bon, je vous laisse. Je reviendrai de toute façon. Mais je laisse ma place à Sophie. À tout à l'heure. Et encore merci. Bonjour. Ouh. Bonjour, je suis Sophie. Donc là, on est au rez-de-chaussée de la maison. Ici, c'est fermé. Je vais monter. Vache, oui. Ah oui, là, c'est du hard level, là. Bon. Oula, oui. On sent que la maison a vécu. Premier étage étouffant. Vraiment, enfin. Là, il y a du lourd en perspective.
communiquer si vous le désirez. N'hésitez pas. Retirez dans cette boîte. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi tout de suite? Répondez dans la boîte, s'il vous plaît. Je vais descendre pour laisser mon tour à Guillaume. On switch. J'ai aucune voix. Ok. Rien du tout, mais vraiment rien du tout. Alors, je sens une forte présence dans la cave. Mais j'ai strictement aucune voix à la SB11. Voilà, je suis de retour. Sophie avait dans ses mains une boîte tout à l'heure qui faisait du bruit comme une radio. C'est une machine qui nous est utile. Oui. C'était quoi ce cri là? Parce que ça venait de l'étage là. C'était vous? Qu'est-ce que c'était ce cri hein? Ok. Si ça avait été le cri
d'un chat ou d'un chien ou d'un perroquet. Bon, on va essayer de faire abstraction. Donc j'étais en train de vous expliquer qu'elle avait dans ses mains tout à l'heure une boîte qui nous sert à discuter avec vous, avec les entités. Cette boîte, je vais la rallumer. Essayez de vous rapprocher le plus possible de cette boîte et de parler le plus fort et le plus lentement possible. Si vous le voulez bien, d'accord ? Allez, je sors la boîte et je l'allume. Voilà, j'ai la Spirit Box dans ma main. Je vais allumer la boîte, donc je vous rappelle, je vais vous poser des questions. Et si vous me parlez, votre voix va sortir des haut-parleurs de cette boîte. Comme ça, nous pourrons avoir un dialogue ensemble. Donc, essayez de parler le plus fort possible et le plus lentement possible. Et je vous remercie. Je l'allume. Bonjour, est-ce qu'il y a du monde avec moi ? Madame, monsieur. Il y a une église qui est pas loin de la maison. Et derrière, il y a une rivière, vous l'avez vu tout à l'heure, l'eau qui est souvent, qui aide, pourquoi on ne sait pas, mais qui aide à la communication avec les entités. Je ne sais pas si le cimetière aide, en tout cas il y a une église, un cimetière et une rivière. Messieurs, dames, ouais, c'est la porte principale. Je suis à l'étage. Oh, la chaleur, excusez-moi, c'est la lampe, elle est en bas. Voilà, c'est certainement les chambres. Hein. Aucun doute. Vous ne voulez pas me parler ? C'est la chambre délabrée, j'ai envie de dire. C'est moins de bruit.
Si vous ne voulez pas parler, vous voulez bien vous manifester en faisant du bruit, s'il vous plaît? Je peux vous assurer que on capte la radio ici parce que normalement on était en train d'écouter une grande radio française. Donc techniquement parlant, on capte la radio ici, hein. Mais pas de voix. Effectivement, comme disait Sophie, il n'y a pas de voix. Vous ne voulez pas nous parler ou il n'y a personne? Et si vous êtes là, est-ce que vous voulez bien vous manifester, s'il vous plaît? Juste en faisant du bruit. Tapez quelque part. Au moins pour manifester votre présence, s'il vous plaît. Vous voulez bien faire ça pour moi? Pour nous? Sophie a ressenti une présence. Ça lui arrive pas toujours. En général, quand elle ressent une présence, elle ne se trompe jamais. Moi, je ne ressens pas. Enfin, j'ai pas cette faculté-là, moi, mais pas aussi affirmé, on va dire. Messieurs, dames, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un, vraiment, je vous le demande, manifestez-vous en faisant du bruit ou en tapant contre un mur, une fenêtre. Ouvrez ou fermez une porte. Il n'y a pas de courant d'air, hein. Il n'y a pas de vent dehors. Là, c'est moi. On est très bien là. Bon, je descends. C'est ça qu'elle a quelque chose dans cette maison. Ouais, c'est cette maison-là. C'est étonnant tous ces plans. Il y en a d'autres là-bas. Il n'y a pas une seule voix à la Spirit Box. C'est quoi ça? Ah, c'est une ventouille. Si vous ne voulez pas parler, s'il vous plaît, au moins manifestez-vous. Que l'on sache que vous êtes là, au moins.
que vous êtes là. Le balai est tombé. Le balai est tombé. Merci. Oh, génial. Génial. Ah, j'ai le cœur là qui est... Merci, merci, merci. Et puis alors là, ça peut pas être autre chose qu'une manifestation. Merci. Ah, enfin, vous voulez bien vous manifester. Merci. Donc ça veut dire que vous êtes dans cette chambre. J'ai du mal à... Ça veut dire que vous êtes là, dans cette chambre. Merci. Oh, super. Super. Ah, mais ça m'a mis un coup au cœur, mais c'est pas grave. Génial, génial, génial. Est-ce que je ressens quelque chose ou pas là? De l'air frais ou... Non, pas spécialement. Il y aura peut-être un PVE par contre. Ah, c'est dommage, je l'ai pas filmé, ça s'est fait dans mon dos, mais j'étais là, quoi. Grosso modo, je sais que j'étais un peu décalé par rapport à la fenêtre, et j'étais là, ce qui donne à peu près, ouais, j'étais à 1, 2, 3. J'étais à 3 mètres du balai quand celui-ci est tombé. Super, génial. Je vais aller... Vous voulez toujours pas parler dans la Spirit Box? J'aimerais bien enchaîner. Maintenant que vous vous êtes manifesté, vous voulez vraiment pas parler? S'il vous plaît? Un mot, s'il vous plaît. Que j'entende le son de votre voix dans cette boîte que je tiens. S'il vous plaît. Vous voulez bien faire ça pour nous? Maintenant que vous êtes manifesté. Je vous avais demandé de vous manifester pour qu'on sache où vous vous trouviez. Bon. Visiblement, vous êtes dans cette pièce. Donc ça doit être, je pense, une chambre. Quand même. Ouais, c'est une chambre. Ça, c'est des salons. Ça, c'est la cuisine. Ça, c'est la véranda. Ça, je pense que c'est une chambre. Bon, si vous ne voulez pas parler, vous voulez peut-être bien quand même continuer à vous manifester. C'est bon. En tapant une fois pour me dire oui, 2 fois pour dire non contre un mur. Mais déjà un merci, un grand merci pour ce que vous venez de faire avec le balai. Merci, parce que ça, il n'a pas pu tomber tout seul. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant d'air, c'est pas possible. C'est forcément une manifestation, ça, il n'y a aucun doute. Aucun doute. Bon, je vais laisser la place à Sophie, ça fait un bout de temps que je suis parti, mais comme ça, elle va peut-être pouvoir essayer d'avoir d'autres ressentis. Le balai, je sais pas, je le laisse par terre ou je le remets. Bon, je le laisse par terre. Je le laisse par terre, même si je foutais dedans sans faire exprès, mais je l'ai. Bon. Je prends mon sac. Je laisse ma place à Sophie. Je reviendrai tout à l'heure.
Deuxième passage. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, s'il y a un gardien ici, dans cette maison? Nous avons compris que vous ne voulez pas parler avec nous, avec notre appareil. Mais vous pouvez toutefois dialoguer avec nous dans mon caméscope. Est-ce possible de parler au gardien du site, s'il vous plaît? Manifestation, coup. Merci. Il y a eu un coup assez fort. Je sais pas trop d'où ça venait. Et je vais me refilmer à nouveau. Je vois qu'il y a des plans dans cette maison. Est-ce que la maison est prévue d'être reconstruite? Après, il n'y a rien de particulier à noter qui pourrait stipuler où se situe la ville. On va essayer de monter pour voir un peu à l'étage. Ce qu'il se passe. Ici, donc ça reste très compliqué pour moi. Présence de type masculine. J'entends une porte qui veut s'ouvrir en fait. Présence de type masculine. La cinquantaine. Quelque chose qui est tombé à l'extérieur. Présence de type masculine, la cinquantaine.
on a l'habitude hein, des greniers, des caves. Pas dérangeant. La personne très déprimée. Bon, de ce que je vois, moi, ce serait pendu ici. Bon, c'est fort ressenti dans ce grenier de pendaison d'un homme, la cinquantaine, très très dépressif. Est-ce que vous me confirmez, s'il vous plaît, la présence d'un homme ici? Est-ce que vous pouvez parler dans mon appareil ou vous manifestez? Certainement dépressif type alcoolique même. Donc un homme qui a fini vraiment à boire. Et pourquoi? Pourquoi avez-vous bu comme ça, monsieur? Était-ce votre femme qui vous manquait? Est-ce l'alcool, monsieur? Est-ce l'alcool qui vous a généré cette déprime? Oh. Bon, deuxième coup. Je pense que je vais descendre. Est-ce que je ne me trompe pas, monsieur, n'est-ce pas? Donc, suicide dû à l'alcool et à la dépression, peut-être. On sent dans cette maison des tragédies qui ont dû avoir lieu, si je ne me trompe. Également certainement des entités plutôt négatives qui sont ici depuis des dizaines d'années. Alors je ressens aussi des chutes fréquentes dans les escaliers. Oh. Coup porté, ok. Ouais, je me trompe pas. Donc chute fréquente dans les escaliers. Je vais appeler Guillaume là, parce que là c'est un peu violent. Je vais l'appeler avant de redescendre. Porte qui s'ouvre. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu? T'as entendu ou pas? Non. Bah, il y a des chutes de cailloux. Ah ouais? Ouais. Où ça? Bah, je sais pas trop. Ça a l'air d'être en bas. Bah, j'ai rien entendu, moi. T'es sérieux? Bah, en fait, ça fait un peu comme la maison. Non, puis il y a coupé. Ça fait penser à la maison hantée, un peu, tu vois, les coups portés comme ça. C'est typique. Bon, bah, tant mieux, c'est bien. Oui. Mais par contre, c'est pas trop content. Hein. Ouais, donc il y a eu des coups portés là. Enfin, des coups portés, jet de projectiles non visibles assez forts dans la maison. Donc je me suis mise quand même à couvert. Oh putain. Ça commence à être un peu chaud là. Bon, là ça commence à être chaud. Ça fait 3 fois en 5 minutes.
Bon. Ça vient plutôt du bas. Toi, t'es pas encore mort, toi. T'es pas encore mort. Tu bouges un peu. Bon. Putain, je pense que je vais dégager avant que tout s'écroule sur ma gueule. Bon, j'ai compris les manifestations. Alors, vous parlez pas. Par contre, vous projetez, quoi. Bon, pour résumer, donc, présence masculine, la cinquantaine, homme, qui se serait pendu au niveau du grenier, avec diverses chutes dans les escaliers. Plusieurs personnes sont tombées. Après, aller savoir si les gens se sont poussés, aller savoir si quelqu'un d'autre les a aidés. Non, je cède pas à la tentation de sortir. La maison me fait vraiment penser à la maison hantée. Donc là, je suis accroupie par terre parce que j'ai aucun équilibre en fait dans la maison. Donc voilà, je suis vraiment dans le prototype de la maison hantée, par excellence. Je vais bientôt entreprendre de descendre, donc je prends mon temps. Voilà, je suis statique, je ne bouge pas. Est-ce que le gardien veut me dire quelques mots avant que je m'en aille? S'il vous plaît. J'aurai une autre question à vous poser, je vais vous la poser directement en bas, ok? Ne vous agacez pas, s'il vous plaît. Bon, je vais descendre parce que je sens que la tension commence à être au maximum de ce qu'elle peut être. Je descends. Je vais sortir tranquillement, un par un. Ne projetez rien sur moi. Ok? Ne projetez rien. Alors là, j'entends une femme qui a parlé un peu fort. Pouvez-vous nous dire aussi quelle est cette statuette qui est à l'entrée de votre maison? Pourquoi cette protection sur la maison? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette maison, il y a des plans sur les murs qui sont toujours là, la maison n'est pas touchée depuis une vingtaine ou une trentaine d'années? Est-ce que c'est vous qui empêchez les gens de venir faire la construction dans la maison? Est-ce que vous les dérangez? Est-ce que vous ne voulez pas qu'on s'approprie le site? Oh. Donc la porte est ouverte. Je vais sortir par ici. Je vais passer un peu ici, j'ai pas pris ici. Je vais juste prendre ici et je vais sortir. Ici, c'est... Ah ouais. Une glace ici, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vivait également ici?
Donc, vous aviez des glaces partout. Ah oui, en effet, il faut pas trop... La maison est quand même très dangereuse. Le balai, il était comme ça? Je sais plus. Le balai, il était comme ça? Il était comme ça, le balai? Non, là, il est couché, là. Il y en a deux, il y en a un qui est couché par terre. Je sais plus. Non, je me souviens pas. Bon. Oui, bah il est par terre, le balai. J'ai pas... C'est peut-être ça que j'ai entendu alors. Ouais, mais tout à l'heure c'était des cailloux, hein, des gros cailloux qui... Ouais. Oui, c'était... C'était pas là en tout cas. C'était violent, hein, non, c'était très violent au niveau... c'est des cailloux projetés, ça. Projection de... Oui. Mais pourquoi tu l'aurais pas vu le balai là, tu viens Bah, je sais pas, ouais, je viens de le voir là. Peut-être je serais même tombée dessus, tu vois. C'est dangereux, limite. Alors c'est peut-être ça que j'ai entendu tout à l'heure. Peut-être. Bon, J'ai arrivé 10 secondes après alors. Mais j'ai l'impression qu'il est tombé quand je suis allée là, en fait. Enfin, je sais pas d'où il sort, ce balai. Ah mais alors, on pourra vérifier sur les images, mais il me semble que les deux étaient contenus. Hein. Ouais. Moi je me retrouve, je suis dans ce qu'on appelle le garage, bon, enfin si ça ressemble pas vraiment à un garage. J'ai cru entendre un bruit. J'ai cru entendre un... Ah ouais. Ah bah c'est peut-être ça que j'ai entendu alors tout à l'heure. Ouais, mais tout à l'heure c'était des cailloux, hein, des gros cailloux. Ouais. Oui, c'était... Ah mais c'était pas là en tout cas. C'était violent, hein, non, c'était très violent au niveau... c'est des cailloux projetés, ça. Projection de... Oui. Mais pourquoi tu l'aurais pas vu le balai là, tu viens d'arriver? Je sais pas, ouais, je viens de le voir là. Peut-être je serais même tombée dessus, tu vois. C'est dangereux, limite. Bizarre. Alors c'est peut-être ça que j'ai entendu tout à l'heure. Peut-être. Bon, je vais vous laisser, je vais laisser la place à Guillaume. Bon. Le cadre est absolument magnifique. Regardez cette rivière qui passe là. Mais... Ah, ça pue. Ah, il n'y avait pas cette odeur tout à l'heure. Ah. Ah, ça pue dans la véranda. Ça pue la merde, t'as vu? Ah, mais ça sentait pas ça tout à l'heure. Hein. C'est démoniaque, je te dis. Ah, ça pue, c'est horrible. Ah ouais, ça pue la merde. C'est une odeur de merde. Ça pue la merde, clairement. Ah, c'est atroce.
Oh. On va pas tarder à partir, mais j'ai tenu à revenir une dernière fois. Alors il y a un balai qui est tombé là, il y a un balai qui est tombé dans l'entrée, ça pue la merde. Sophie a entendu des coups, des bruits, des jets de cailloux. Ça s'active là depuis une petite heure. La première heure, heure et demie. Allez, les 2 premières heures, vraiment rien, pas grand chose. Après, il y a eu le balai qui est tombé dans mon dos, alors que j'étais là, au centre de la pièce. Et après, Sophie est partie une demi-heure, 40 minutes, et c'est là que ça s'est vraiment déchaîné. Donc, dernier passage, après on va s'en aller. Vous ne voulez toujours pas parler via cette boîte? C'est fou, pas une seule voix. Et pourtant il y a des phénomènes. C'est marrant, il y a comme une odeur de fumée dans cette pièce qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Ouais, mais tout à l'heure il y avait pas ça comme odeur. Ah là, ça sent le fumé. Bon, je vais monter. Ah, j'ai failli tomber. Là ça va, là ça ne plus rien là. Et là ça pue toujours ou pas la merde? Non, je dirais que ça serait parti. Là l'odeur de merde est partie. Là il n'y a rien. Et là c'est parti. Il bouge. Le lustre bouge. Ah, il bouge le lustre. Génial. Le lustre bouge. Mais il bougeait pas tout à l'heure quand je suis venu dans la pièce. Eh mais ça peut pas être le hasard. Et on voit bien. Attendez, tout à l'heure, je rentre dans la pièce. Il bougeait pas. Par contre, ça sentait le fumée. Non, pas le fumée, la fumée. C'est quoi ce coup là? On aurait du coup un bruit de cloche ou... il se passe des trucs bizarres dans cette maison.
c'est bon, ça ne bouge plus, presque. Bon, enfin, en même temps, c'est... Non, et c'est pas les camions qui passent... vous voyez, sinon, il aurait bougé encore plus. Non, 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 non. Mais alors, dis donc, c'était quoi ce bruit de cloche, là, ou de... Enfin, c'était... Je vais aller à l'étage, c'est là que je voulais aller. Ouais, bon, il bouge plus, ok. Ah, à chaque fois, je vais prendre... Dans la pièce, ça sent la fumée. Je reviens dans la pièce 3 minutes plus tard, le lustre il bouge un peu. C'est tout sauf le hasard. C'est tout sauf le hasard. Golden Cream Extra. Qu'est-ce que c'est comme... Sophie a ressenti comme si quelqu'un s'était pendu. Quelqu'un s'est pendu dans cette maison. Quelqu'un est mort par pendaison dans cette maison. Juste en sécurité, je vais pas aller plus loin parce que ce genre de scène, on sait jamais. Pas envie de passer au travers, même si ça semble solide. Il est hors de question de prendre des risques. Mais je sens des creux. Là, il y a quoi? Des câbles. Ouais, bah la Spirit Box, hein, je crois que... Et l'odeur de fumée, ça venait pas de dehors, parce que dehors, il n'y a pas de fumée. Hein, donc, on sent bien quand ça vient. Une odeur vient de l'intérieur d'une maison, d'un lieu. On le sent. C'était quoi ça? Vous avez entendu ce bruit? J'ai l'impression que c'était la même chose que j'avais entendu tout à l'heure, mais en beaucoup plus fort. J'espère que ça va s'entendre à la caméra, mais vous avez entendu comme cette espèce de bruit de... J'ai dit cloche, mais je sais pas, c'est pas vraiment... J'ai reçu un coup de chaud, là. Bon, écoutez, messieurs, dames, on va vous laisser, on va rentrer, mais... nous reviendrons, hein. Cette maison va nous revoir, hein. Il y a quelque chose ici qui veut pas qu'on reste. Ah, j'ai un coup de chaud là. Ça me fait penser à Léon quand j'ai vu un coup de chaud là. Ouais. Il y a quelque chose dans cette maison. Ne me poussez pas dans les escaliers, hein. Et là, celui-là, il bouge pas. Non. Il bouge ou il bouge pas?
Non, il bouge pas. Non, il bouge pas. Il bouge plus. Wow. Ouais. Et je crois qu'il est en contact, là, je sais pas, il y a une pression là d'un coup, on sait plus. Mais ça fait bientôt 3 heures là qu'on est sur les lieux. Puis donc, la fatigue commence à se faire sentir. Je vais vous laisser, on va vous laisser. On va quand même vous remercier de nous avoir permis de rester chez vous. C'était une première prise de contact. Peut-être que la prochaine fois vous aurez envie de nous parler. Peut-être que la prochaine fois vous aurez envie d'être moins agressif. Mais je tiens quand même à vous remercier. Mais c'est vrai qu'en général, les odeurs, c'est jamais bon. Bon, allez, je vous laisse. Waouh. C'est quoi cette odeur là? Oh la vache. Eh mais c'est un truc de fou. Il y a une... Ah la vache, il y a une odeur, je sais pas, on dirait une odeur de... Ah je sais pas, j'en sais rien, du thym, du laurier ou un parfum. Oh aïe aïe. Oh la vache. Mais c'est quoi cette odeur là? Incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette odeur là? Ah c'est dommage, je sais, vous pourrez jamais le... Ah, une espèce d'odeur de thym ou de laurier, je sais pas quoi, de parfum un peu étrange, mais fort. Oh là. Eh mais il y a une odeur là, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Bon, de toute façon, j'y vais. Bon, allez. J'ai eu encore, tu vas pas te... Au revoir, messieurs, dames. Hein. Et malgré tout, merci. Hein. On reviendra. Hein. Au revoir. Il y a un espèce de câble qui bougeait. Et il y a le lustre de la chambre qui bougeait légèrement. Ça commençait un peu à se manifester. L'odeur de merde tout à l'heure. Oui, j'ai pris aussi l'odeur de merde. Horrible. Là-bas. Ouais, ça pue la merde. Et une odeur à l'étage aussi. Oui, pareil, ouais, c'est... À l'étage, t'as vu, ouais. c'est... Et j'ai eu un coup de chaud, un peu comme chez Léon. Ouais, bah t'as vu, quand je suis sortie d'ici, tu m'as dit, on dirait que t'as chaud. Bah, ouais, bah c'est... J'étais dans la même conjoncture. Ouais, je confirme. Aucune voix SB11, c'est incroyable. Mais on verra, il y aura des PVE, évidemment qu'il y aura des PVE, mais par contre il n'y aura pas une seule voix, c'est rare. Hein. C'est très rare. Et pourtant les phénomènes sont bien marqués. Hein. C'est pas comme s'il n'y avait pas de voix et des phénomènes, on sait pas trop. Là, il y a plein de phénomènes. Ouais, c'est assez hallucinant. Bon allez, on lève le camp, il est grand temps là, parce que je crois que ça veut pas trop qu'on reste. Hein. Et j'ai eu... un bruit comme un bruit de cloche alors que j'étais à l'étage, c'était, enfin pas de cloche, je sais pas, c'était bizarre. Bon, on y va, on rentre et on va faire l'analyse de tout ça et voilà. En tout cas, très belle première enquête ici. Hein. Très belle première enquête ici. Allez, au revoir, à bientôt. We go into a big supermarket and we take in the whole picture.
which can be much harder for people with that type of eye Makes you condition. very vulnerable, doesn't it, Sally? It can do, yes. Give me a simple task to do with tactile, I suppose, since I've got these rubber gloves on like a surgeon. Okay, well, we've got some jars here in front of you, and I wonder if I've left a cup of coffee there. I wonder if you could just drop in that coffee jar for me. Right, that's all the microphone. That's where the fun comes in. There you go. Right.